La ville semble figée sous un voile de silence humide. Les lampadaires diffusent une lumière froide sur le bitume trompé. Julia marche, sans se retourner. 2 sacs en papier dans les mains, des pas fermes, le visage tendu. Derrière elle, un homme. Costume élégant, manteau beige trempé par la pluie. Il avance lentement. Il la suit. Il ne crie pas. Il ne court pas. Il est là, silencieux, mais présent. Et ce silence en dit bien plus long que n'importe quel mot. Julia sait qu'il est là. Elle l'a senti dès la première seconde. Mais elle ne veut pas lui accorder ce regard. Pas encore. Pas maintenant. Parce que s'il croise ses yeux, il verra tout. Sa colère, ses blessures, et surtout, cette foutue étincelle qui n'a jamais disparu. En flashback, ambiance café, doux bruit de tasse. 3 ans plus tôt, ils se sont rencontrés dans un petit café de Toronto. Julia était serveuse. Lui, un avocat fraîchement arrivé de Londres. Il avait l'allure d'un homme sûr de lui, mais dans ses yeux, une faille. Quelque chose de brisé. Ils ont parlé. Beaucoup. De livres, de justice, d'illusions. Ils riaient comme 2 âmes qui se reconnaissent enfin. C'était inattendu, intense et inévitable. L'amour est né entre eux comme une évidence. Un feu doux, stable. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un retour au présent, bruit de pluie plus fort. Et maintenant, il est là, derrière elle, comme une ombre venue du passé. Elle repense à tout. À cette nuit où tout s'est effondré. Le scandale. L'article dans les journaux. Thomas, l'homme qu'elle aimait, était en mission secrète contre sa propre famille. Il savait. Il savait que l'affaire qu'il traitait allait ruiner le nom des siens. Et il n'a rien dit. Par loyauté. Par devoir. Julia est partie. Sans hurler. Sans pleurer. Juste avec cette sensation d'avoir été trahie jusqu'à l'os. Depuis, elle vit ici. À Marrowfield. Une petite ville tranquille, loin de lui. Loin du bruit. Et pourtant, le silence le ramène. Son ralenti des pas sur l'eau, respiration lente. Elle s'arrête. Les gouttes coulent sur son visage. Est-ce la pluie ou des larmes? Elle se retourne. Lui aussi s'arrête. Leurs regards se croisent. Longtemps. Trop longtemps. Pourquoi maintenant? Souffle-t-elle. Il n'a pas de parapluie. Il est trompé. Et pourtant, il semble soulagé qu'elle lui parle. Parce que je n'en peux plus de me taire, Julia. 3 ans, Thomas. 3 ans de silence. Je t'aimais. Je t'aime encore. Alors pourquoi t'as choisi ton serment plutôt que moi? Sa voix tremble. Elle serre les sacs, comme pour se raccrocher à quelque chose de réel. J'ai eu peur. Peur de tout perdre, y compris toi. Un silence. Puis elle baisse les yeux. Tu m'as déjà perdu, murmure-t-elle. Ce soir-là, en choisissant les mensonges au lieu de la vérité. Il s'approche d'un pas. Pas plus. Pas assez. J'ai changé, Julia. J'ai quitté le cabinet. J'ai tout quitté. Pour toi. Elle rit. Amère. Tu ne changes pas parce que tu perds quelqu'un. Tu changes quand tu choisis de faire mieux avant qu'il soit trop tard. Elle tourne les talons. Il ne la suit pas. Cette fois, non. Et elle marche, plus légère. Pas parce qu'elle lui a pardonné. Pas encore. Mais parce qu'elle a dit ce qu'elle devait dire. Et que parfois, c'est suffisant pour avancer. Musique plus douce, la pluie diminue. Peut-être qu'un jour, leurs chemins se croiseront à nouveau. Peut-être que l'amour reviendra. Ou peut-être pas. Mais ce soir, sous cette pluie fine, Julia a récupéré quelque chose qu'elle avait perdu. Elle-même. Julia est rentrée chez elle. Une petite maison en bois au fond d'une allée fleurie, discrète, presque invisible. Le genre d'endroit qu'on choisit pour s'éloigner du monde, pour se reconstruire en silence. Elle pose les sacs, s'essuie le visage, allume une bougie. Tout est calme. Mais son cœur, lui, est en tempête. Elle n'arrive pas à se sortir son visage de la tête. Ce regard, ce mélange de regret et d'amour encore vivant. Et pourtant, le pardon n'est pas une évidence. Elle s'assoit à son bureau, ouvre son carnet, et commence à écrire. Pourquoi est-ce que tu reviens maintenant, Thomas? Pourquoi raviver ce qui ne brûle plus que dans mes souvenirs? Est-ce que tu penses qu'on peut réparer l'irréparable? Ces mots tremblent sur la page. Pas parce qu'elle est en colère, mais parce qu'au fond, elle espérait qu'il revienne. Et elle le déteste pour ça. Elle se revoit. Cette nuit-là, elle tenait l'article dans les mains. Le dossier complet. Tout y était. Nom, compte, transaction. Des preuves que Thomas avait contribué à faire tomber l'entreprise familiale de son père, sans jamais l'avoir mise au courant. Elle se souvient avoir quitté l'appartement sans bruit. Même pas un mot laissé. Elle avait juste disparu.
Et maintenant, il réapparaît. Comme si rien n'avait existé entre les deux. Un message. Je suis devant chez toi. Je te demande 5 minutes. Pas plus. Elle hésite. Ce n'est rien. Mais c'est aussi tout. C'est assez pour rouvrir les plaies ou les refermer. Elle ouvre la porte. Il est là, trempé. Encore. Comme s'il n'avait pas bougé. Tu vas attraper la mort, dit-elle malgré elle. Il sourit doucement. Alors laisse-moi mourir en te regardant une dernière fois. Elle soupire. Ouvre un peu plus la porte. Ils s'asseyent face à face. Elle sert du thé. Il ne dit rien pendant de longues secondes. Puis, il sort une enveloppe. J'aurais dû te la donner il y a 3 ans. Elle l'ouvre. À l'intérieur, une lettre. Et des photos. Des preuves. De sa tentative de la protéger, en silence. Des emails jamais envoyés. Des rapports modifiés pour épargner son père. Des lettres qu'il a écrites, chaque mois, sans jamais oser les poster. Julia lit. Tremble. Ses larmes tombent sans bruit. Il la regarde. Je ne suis pas venu pour que tu me pardonnes. Je suis venu pour que tu saches que je t'ai toujours choisi. Même si je l'ai fait mal. Très mal. Silence. Puis elle dit, la voix cassée. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps? Il sourit tristement. Parce que j'ai mis 3 ans à croire que je méritais le droit de revenir frapper à ta porte. Le lendemain matin, Julia se lève tôt. Trop tôt. Son sommeil a été agité, comme si ses rêves voulaient lui faire revivre chaque détail de cette rencontre. Elle regarde autour d'elle. Tout semble normal. La petite table, les tasses encore posées, la lettre qu'elle n'a pas encore rangée. Mais en elle, tout est différent. Pourquoi suis-je si troublé? Ce n'est qu'un homme du passé. Il est parti. Il m'a brisé. Et pourtant, son regard ne me quitte plus. Elle s'assied au bord du lit. Ses doigts effleurent la lettre. Elle la relit. Encore. Chaque mot. Chaque rature. Et là, quelque chose la frappe. À la fin de la lettre, il parle d'un endroit. Un lieu qu'ils aimaient autrefois. Le vieux banc, près du lac de Rowenfield. Celui où ils passaient leurs dimanches, à regarder les signes et inventer des histoires. Il a écrit. Si un jour tu veux comprendre, viens là-bas. Je n'attendrai pas. Mais j'y retournerai, chaque 25, à 17 heures. Et si tu n'y viens jamais, alors je comprendrai. Et je partirai pour de bon. Julia hésite. Doit-elle y aller? Ce serait ouvrir une porte qu'elle avait claquée avec force. Et pourtant, elle y va. Elle prend son manteau, ses clés, et conduit en silence. La route vers le lac est calme. Les arbres défilent, les souvenirs aussi. Elle se gare. Respire un grand coup. Et marche. Chaque pas vers ce banc est un mélange d'envie et de peur. Il est là, assis, mains croisées, l'air plus vieux, plus fatigué. Mais quand il la voit, il se redresse. Il ne sourit pas. Il attend. Julia s'assied. Pas trop près. Pas trop loin. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, dit-elle doucement. Moi non plus. Mais tu es là. C'est tout ce qui compte. Il regarde l'eau. Les souvenirs reviennent en vagues. Les dimanches d'antan. Les rires. Les promesses. Puis la chute. J'ai lu ta lettre, dit-elle. Et je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Mais je sais que je ne veux plus te détester. Il ferme les yeux. Comme si ces mots seuls suffisaient. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Je voulais juste que tu saches. Que tu ressentes. Elle tourne la tête vers lui. Et pour la première fois depuis 3 ans, elle lui sourit. Un sourire discret. Fatigué. Mais réel. Il reste là encore un moment. Et quand elle se lève, prête à partir, il ne la retient pas. Il dit simplement. Si un jour tu veux écrire un nouveau chapitre, je suis prêt à t'écouter. Elle ne répond pas. Mais elle sait qu'il y a, peut-être, un futur où ces deux êtres blessés apprendront à reconstruire.